Salut YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo un petit peu coup de gueule. On va parler des choses que je déteste dans les livres. Chose numéro 1, ce qui m'énerve vraiment énormément, je pense que ce sont les longs chapitres. Ça m'énerve quand je lis un livre et que les chapitres du livre font 20, 30, 40, 50 pages. Vraiment ça m'énerve en fait parce que j'aime bien aller me coucher le soir et avoir fini mon chapitre. Ce qui fait que quand les chapitres sont hyper longs, j'arrive pas à les finir parce que je m'endors avant en fait. C'est pas possible pour moi d'aller me coucher et de ne pas avoir fini mon chapitre. J'ai l'impression que quand je le reprends le lendemain, je suis complètement perdue, je sais plus où je me suis arrêtée, je sais plus où en sont les actions et les personnages. J'ai besoin en fait de m'arrêter à chaque fois à la fin du chapitre pour passer à autre chose. Le lendemain ou un peu plus tard, bref, de mettre un point final en fait à une action, à ce chapitre quoi. Donc ce qui fait que quand les chapitres sont très longs, je suis totalement perdue, ça m'énerve et ça m'énerve alors que je peux adorer un livre, je peux adorer un univers, mais je peux détester la conception du livre en fait, à cause de ces longs chapitres. C'est ce qui arrive très souvent avec les The Mortal Instruments parce que j'adore l'univers, j'adore le livre, j'adore tout, mais je trouve que les chapitres sont très longs en fait, sont hyper longs. En fait, quand je parle de long, je parle ici de nombre de pages écrites. Vraiment, je parle de chapitres qui font plus de 30 pages. On peut ressentir une longueur dans le livre parce que l'action ne se fait pas, parce que les choses sont longues à se mettre en place, mais là je parle vraiment du côté physique, hein, des chapitres qui font 20, 30, 40 pages, voire des fois 50 pages, ça a tendance à m'énerver, mais énormément. Deuxième chose qui m'énerve, et je pense que ça fait un petit peu partie du même point que les chapitres trop longs, c'est évidemment les descriptions qui n'en finissent pas. Je suis quelqu'un qui n'aime pas les descriptions. En fait, moins on m'en dit sur comment est un personnage, ou comment est une ville, ou comment est un truc, et mieux je me porte en fait. Parce que dans ce cas-là, c'est mon imagination qui prend la relève, et je sais pas, je me sens mieux en fait, et j'apprécie mieux un livre quand je peux bien imaginer comme je le veux en fait, les personnages, les endroits où ils se trouvent, tous ces trucs là en fait. Même si je sais que pour avoir un livre et pour faire une belle histoire, pour faire un roman très construit, il faut quand même qu'il y ait un petit peu de description. Vraiment, je vois pas l'utilité en fait d'avoir un chapitre qui, pendant une page entière en fait, va décrire l'habit d'une personne, va décrire l'environnement, je sais pas moi, d'une maison, d'un truc comme ça. Enfin, je trouve pas l'utilité en fait de s'attarder sur des détails comme ça. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui adorent ça, qui adorent avoir du détail, qui adorent avoir des descriptions. Mon chéri fait partie de ces personnes-là, donc adore les livres avec beaucoup de descriptions, adore les livres avec des chapitres assez imposants quand même, parce que forcément, qui lit beaucoup de descriptions dit beaucoup de pages, hein, au final. Et bah voilà, ça a tendance à m'énerver un petit peu quand même, hein. Je vais pas cacher la vérité, hein. On va rester encore dans la partie texte, donc des choses que je déteste dans les livres. Il s'agit des coquilles dans les textes en fait. Je sais qu'il peut y en avoir, je sais que écrire un ouvrage c'est compliqué, que passer des heures à faire des corrections, à faire des relectures, à un moment donné on ne voit plus ce qu'on écrit, on ne voit plus les fautes, mais il y a des éditeurs en fait qui passent derrière, il y a des correcteurs qui passent derrière, donc à un moment donné le livre doit être presque parfait au niveau des coquilles de texte en fait. Des fautes de phrases, des fautes de français, ce genre de trucs là. Ce qui fait que quand j'en croise dans les livres, si j'en croise un, deux, pendant tout le roman, ça va pas me gêner. Mais je vois, encore une fois, j'adore ce roman et ça m'énerve de le tailler comme ça, mais encore une fois, dans The Mortal Instruments, dans le dernier là que j'ai lu, le tome 4, j'ai trouvé énormément de coquilles dans le texte, vraiment. Je crois que j'étais bien rendue à 10 erreurs de frappe, 10 fautes en fait comme ça qui arrivent et qui se mettent comme ça dans le texte. C'est désagréable en fait parce qu'on lit quelque chose, on aimerait que ça soit bien écrit, on aimerait que ça soit fluide, et c'est vrai que du coup d'avoir ces petites fautes, ces petites coquilles, ça nous fait nous bugger en fait dessus le texte, et on perd du temps et puis on se dit mais mince quoi, enfin ils ont quand même relu, ils ont dû voir quand même que ça passait pas la phrase quoi. Enfin voilà, je sais que c'est pas de la faute des auteurs, donc je vais pas forcément mettre la faute sur eux, je sais que c'est pas la faute des éditeurs non plus, mais c'est juste que
en avoir une ou deux, c'est pas très gênant, hein. Je peux comprendre qu'il y ait des erreurs, je peux comprendre qu'on puisse pas tout voir lorsqu'on corrige des copies, mais c'est vrai que quand on part sur un ouvrage et qu'il y a des fautes à tous les chapitres, c'est vraiment énervant. Encore un truc qui m'énerve, enfin c'est plus psychologique, là j'avoue que c'est très psychologique comme détail, c'est juste que il peut y avoir en fait des fois des doubles pages, je ne reviens même pas à ce que je veux dire, des doubles pages sans dialogue. Et en fait, ça me fait peur, en fait. Clairement, j'aime pas trop ça. J'aime pas quand je tourne ma page et que je vois qu'il y a deux pages, là, d'un coup, une double page, sans dialogue, sans rien. Juste avec des pavés de texte d'un coup, en fait, sans avoir quelque chose d'aéré, sans avoir de coupure de texte. Vraiment, quand c'est vraiment des pages entières de texte, ça me fait peur, ça me fait tellement peur en fait, parce que je me dis mais oh là là, je vais passer du temps à lire ces deux pages. Et j'aime bien quand il y a du mouvement, quand le texte est aéré avec des dialogues, quand on passe à d'autres actions aussi. Et je prends peur très facilement quand je vois une double page en fait sans dialogue. Donc ça m'énerve un peu. C'est pas ça, c'est psychologique, hein. Je dois être la seule à être comme ça, hein. Je dois être la seule à me dire dès que je vois une double page remplie de textes là et sans dialogue, sans espace, de me dire je vais passer un sale quart d'heure à lire ça en fait. Ça va être long, ça va être très long en fait, parce que pour moi qui dit texte sans dialogue ou sans saut entre les paragraphes et tout ça, dit beaucoup de descriptions. Qui dit beaucoup de descriptions dit forcément des chapitres plus longs. Et qui dit chapitre plus long dit lecture un peu moins agréable que ça devrait l'être en fait. Voilà, vous voyez ce petit cheminement là dans ma tête, vraiment on ne m'arrête plus, c'est horrible. Encore un petit truc que je déteste voir dans les livres, parce que ça devient énervant à la longue, c'est quand pour le coup on a du dialogue mais que à chaque phrase en fait de dialogue entre deux personnages, les prénoms sont répétés du style oui machin, comment ça va aujourd'hui? Ah bah écoute machin, ça va, la forme et toi? Bah je sais pas, faut que je te dise machin que l'autre jour c'était pas comme ça. Enfin, quand les prénoms sont répétés à chaque phrase, à chaque début de dialogue entre les personnages, enfin ça m'énerve en fait quand c'est répété tout le temps, c'est énervant. À un moment donné on a compris comment ils s'appelaient les personnages et on sait que quand ils sont que deux, on sait qu'ils se parlent entre eux, enfin je sais pas, ça coule de sens en fait pour moi. Et c'est vrai que quand je lis un livre et que je vois que les prénoms sont répétés tout le temps alors qu'ils sont deux à se parler, enfin je sais pas, est-ce que nous quand on est en face de notre mère et qu'on lui parle, on va lui dire bah maman, est-ce que t'as fait ça aujourd'hui? Maman, est-ce que t'as fait ça? Enfin, comment ça va maman? Enfin, je sais pas, non, personne se parle comme ça dans la vraie vie à répéter tout le temps les prénoms des gens, donc faut pas le faire dans les livres non plus, hein, c'est pas bien, hein. Une autre chose que je n'apprécie pas trop dans les livres, mais c'est de moins en moins gênant. Je suis pas fan, mais j'arrive à lire quand même un ouvrage malgré ce petit détail, c'est lorsque c'est écrit en tout petit mini ridicule, tout petit. C'est pour ça que j'ai tendance à apprécier plus les grands formats que les petits formats. Les formats poche sont tout le temps écrits très petits et ça a tendance un petit peu à m'énerver parce que j'ai l'impression que je suis obligée de me concentrer encore plus sur ma lecture lorsque c'est écrit en tout petit. Et ça m'abîme encore plus les yeux, enfin je tiens moins longtemps en fait en lecture. Je sais qu'un livre je peux lire pendant des heures, un ouvrage ça va pas me déranger quand c'est écrit en gros. Quand c'est un grand format ça ne me dérange pas du tout, mais c'est vrai que quand c'est un livre de poche qui est écrit en tout petit, mon temps est limité de lecture parce que mes yeux fatiguent, mon cerveau fatigue à force de se concentrer sur chaque ligne pour éviter d'en sauter. Donc c'est vrai, c'est pas quelque chose que j'apprécie énormément, même si ça va pas m'empêcher de lire un livre si vraiment l'univers me plaît, si l'histoire est bien faite. Le fait que ça soit écrit en tout petit va pas me faire arrêter ma lecture, ça c'est sûr et certain. On va passer sur les aspects un petit peu plus physiques des choses que je déteste dans le livre. Là on était vraiment dans le corps du texte, vraiment dans l'ouvrage. Là on va parler de choses un peu plus extérieures au livre, donc un peu son physique au final. Je pense qu'on est pas mal dans cette catégorie là, je n'aime pas quand les pages de mes livres sont cornées. C'est-à-dire que quand je prête un livre à quelqu'un, c'est pas l'envie qui m'en manque de mettre un marque-page dedans pour dire tu utilises ce marque-page là, tu me fais pas des tournures de pages cheloues, tu utilises ce marque-page et tu me fais pas autrement. Je le fais pas parce que je me dis les gens sont pas stupides quoi, mais c'est vrai que
quand je prête un livre à quelqu'un, je me dis toujours oh mon dieu, mais si je vois une page de cornet, comment je vais faire, parce que c'est vraiment quelque chose que je n'aime pas du tout. En fait mon livre, j'aime que mon livre quand je l'achète, il reste tout le temps parfait en fait. Surtout que j'ai quelques éditions que j'apprécie plus que d'autres. Et lorsque c'est des ouvrages ou des livres que je ne prête pas beaucoup d'importance, certes que je l'ai lu parce que j'aime bien l'univers, parce que j'aime bien et tout ça, mais que l'objet livre en soi n'a pas de grand intérêt pour moi, je le prends en version poche parce que je me dis je peux le prendre partout avec moi, s'il s'abîme un petit peu c'est pas bien grave, mais pareil, je ne vais jamais corner mes pages, même sur un livre de poche, parce que je veux pas qu'il y ait des marques sur mes pages. Voilà, je pense que je suis pas la seule hein, dans ce cas-là à détester ça, mais voilà, ça c'est une consigne de base quand je prête un livre, c'est de ne pas corner les pages. Hein. Ne pas, quand tu t'arrêtes en fait à la fin de ton chapitre, tu mets un marque-page, tu mets un mouchoir si tu veux, tu mets un bout de tissu, tu mets un truc, mais tu cornes pas mes pages, tu plies pas mes pages de mon livre en fait, tout simplement. Quelque chose qui va avec en fait cette idée de corner les pages, c'est de voir la tranche de mon livre en fait être pliée. C'est quelque chose que je n'aime pas non plus. Voilà, mon chéri me demande souvent comment je fais pour lire des gros livres et faire en sorte pour pas qu'ils s'abîment en fait sur la tranche. Et bien tout simplement, je les lis comme ça quoi. Je sais pas si c'est très clair, mais je les écarte pas, je les plie pas, j'en prends vraiment grand soin et j'aime pas voir une tranche abîmée parce que c'est moche, voilà, c'est moche, clairement. Et j'aime bien prendre soin de mes affaires et les livres ça fait carrément partie de ma vie, donc j'en prends soin en fait. Et logiquement, en fait, ma liste de choses que je déteste devait s'arrêter là en temps normal, puisque j'avais tout préparé sur mon carnet et j'avais pas plus de choses que ça. Donc 8 choses que je déteste. Puis ce matin, mon chat m'a fait quelque chose que quand j'ai vu, franchement j'étais pas très heureuse hein, quand j'ai vu ça. Et puis je me suis dit que ça faisait carrément suite à la vidéo que j'allais filmer aujourd'hui et que ça allait rentrer dans des catégories des choses que je déteste qu'on fasse subir au livre. Puisqu'il s'agit de manger, je sais pas si on va le voir en vidéo, mais de manger le bout de la couverture. Hein. C'est horrible, elle m'a mangé le bout de ma couverture. J'étais partie 2 secondes, je reviens et elle m'a mangé le bout de ma couverture. J'en peux plus. Ça aussi, ça fait partie des choses que je déteste, voilà. Et ce matin, ça m'a pas forcément mis de bonne humeur en fait quand je me suis réveillée. J'ai pas été très gentille avec mes chats parce que là, du coup, ça m'avait bien énervée. Encore une fois, je me dis, bon, c'est pas trop grave, c'est un livre de poche, donc je me dis, s'il est un peu abîmé, c'est pas bien grave, mais ça énerve quand même énormément en fait de voir que ton livre est abîmé. Donc voilà, c'en est fini de ces 8 choses que je déteste dans les livres en fait. Autant dans les livres que de ce qu'on fait subir aux livres. Je savais pas trop comment expliquer ça, mais vous aurez compris un petit peu l'idée. Des petits détails comme ça que je n'aime pas qu'on fasse subir au livre ou que je n'aime pas retrouver à l'intérieur d'un ouvrage. Si vous aussi vous avez un petit peu ces petits tics, parce qu'il y en a certains c'est vraiment des tics de moi quoi, c'est vraiment des choses qui sont propres à moi hein, vraiment. Donc même si vous aussi vous avez des petites choses comme ça que vous détestez voir dans les livres ou que vous détestez faire subir aux livres ou que vous détestez que vos amis fassent subir à vos livres, enfin bref, vous comprenez un petit peu l'idée. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, je serais ravie de voir tout ça et de voir qu'à quel point je ne suis pas la seule à être aussi psychorigide avec mes livres. Mais en tout cas, moi je vous souhaite de belles lectures et puis je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!